parlait de cette Patagonie. Salut et bienvenue en Patagonie. Dans cet épisode, on va se taper la carretera austral de Chaiten jusqu'à Ibanez. On va prendre un bateau pour Chile Chico. C'est là qu'on va rentrer en Argentine. Donc Chaiten, c'est un petit village bien sympathique et touristique qui en 1 minute s'est fait raser par un volcan. La cendre a un peu tout pété, il y a le fleuve qui a débordé aussi. Donc on croise plein de petites maisons abandonnées. La fameuse carretera austral a été construite dans les années 80 par l'armée sous le régime dictatorial du général Pinochet. Elle relie en fait les petits villages du sud du Chili qui à l'époque étaient uniquement accessibles par l'Argentine. Elle a aussi été construite dans un contexte de conflit territorial au sud avec l'Argentine. Donc pour marquer un peu le territoire et la présence chilienne, ils ont construit cette route. Elle n'est pas toute facile, elle passe à travers des forêts bien denses, des fjords, des collines. Mais elle est vraiment super belle. On longe des lacs, des rivières, des chutes d'eau, des falaises. À l'origine, elle était faite en ripio, c'est-à-dire de la grave. Mais là, ils sont en train de finir de l'asphalter. Mais il reste encore une bonne centaine de kilomètres en bon ripio, surtout à l'entrée des parcs nationaux. Pour bien que la grave soit pas forcément facile à manœuvrer, ça met un peu de cachet à cette belle balade en forêt. D'ailleurs, l'été, c'est vraiment un grand classique cette route-là. Il y a des centaines de cyclotouristes qui tous les jours défilent. Par contre, l'hiver, bien qu'il fasse un peu plus froid et qu'il y ait de la pluie, il n'y a pas un chat. Les routes sont désertes, donc c'est vraiment bien tranquille. Et ça vaut de l'or. Il n'y a pas de putain de backpackers qui viennent t'emmerder. En tout cas, tu sens bien que les locaux, on en a vu défiler un gros paquet. Parce qu'ils ont beau être sympathiques, ils sont pas forcément très accommodants. On est brièvement rejoint par Alfonso qui nous avait hébergé à Los Vilos il y a un mois. Alfonso! Mais ses problèmes techniques et mon planning serré nous forcent de nous séparer. Économiquement parlant, il n'y a pas grand chose en hiver. Il n'y a pas les touristes qui viennent renflouer les coffres. Mais il y a 2-3 pâturages avec des bébés veaux, des chevaux, des moutons bien sympathiques et bien touffus également. 2-3 lamas comme ici. Un peu plus de trafic maintenant qu'on roule sur la seule route pavée entre Aysén, la ville portuaire, et Coyhaique, la capitale de la région. Il y a peut-être une voiture aux 2 minutes. La vallée est assez sympa. Il y a le Rio Simpson ici. Simpson comme l'émission. Puis les montagnes, ça ressemble un peu au film de dinosaures. C'est assez sympathique. Il y a ma mère qui dit toujours, avec son accent polonais, tout est parfait, tout est parfait. Elle a bien raison. D'ailleurs, salut maman, je te fais des becs. Car en effet, si le vert forêt et la pluie sont trop ternes à ton goût, dis-toi bien que plusieurs fois par jour, tu croises des arcs-en-ciel qui recolorent un peu le paysage. C'est bien sympathique. On m'a dit que les UV dans la région étaient putain de forts à cause d'un trou dans la couche d'ozone. Alors à en croire les Scudo, la bière du peuple, la petite canette rouge, ça semble effectivement être le cas. On s'est arrêté à Coyhaique, 50 000 habitants, chez Boris, le célèbre Boris et sa Casa del Ciclista. En été, il y a genre une quinzaine de cyclistes par jour qui défilent. C'est marrant parce que Coyhaique, ça se trouve être exactement à l'opposé de Québec. Québec ou la Suisse sont à 45 degrés nord. Coyhaique, c'est 45 sud. 3 difficultés sur la route. Un premier col à 600 mètres en bon ripio, assez raide. Ça y est, il y a de la marde blanche. Puis un deuxième à 600 mètres avec 16 virages en épingle. Puis là, on va attaquer la 3e difficulté, qui se trouve être un col à 1100 mètres. J'espère qu'il n'y aura pas de glace en haut parce que j'ai pas encore mis mes pneus d'hiver. Alors ça y est, c'était pas trop difficile non plus finalement. C'est juste un peu froid. Il y a un petit peu de neige mais pas trop. Par contre, je suis pas mal chanceux avec la météo parce qu'ils annoncent de la grosse neige sale dans 2 jours. Alors on se casse d'ici. C'est juste beaucoup trop beau. Une petite
Petite descente sympathique là-bas. On vient de quitter la carretera australe pour se rendre à Ibáñez où on va prendre le bateau pour Chile Chico. En effet, normalement les gens qui se tapent toute la carretera australe, ils continuent au sud. Mais là en hiver, c'est un peu le bordel. Surtout que les cols pour passer en Argentine plus loin sont fermés. Puerto Ibáñez, c'est là qu'on va prendre le bateau. Et bienvenue à Chile Chico, sur la frontière avec l'Argentine, au bord du magnifique lac Carrera. C'est aussi une des rares villes chiliennes qui se trouve être de l'autre côté de la cordillère des Andes. Vous savez, un voyage comme ça, c'est 80% de mental et 20% de physique. Et là, ça fait 2 mois que quotidiennement, je me prépare mentalement pour ce qui va suivre dans le prochain épisode. À savoir la Pampa de la Patagonie, du côté argentin, la plaine. Il me reste 3 semaines avant d'arriver à Ushuaia, puis ça risque d'être assez difficile. Il n'y aura rien ni personne pendant plusieurs jours. Des températures en dessous de 0, de la neige, du gros vent. Ça va être bien.